En Maine-et-Loire, un engin artisanal, vous allez voir, la France et ses ingénieurs, c'est incroyable. C'est les péripéties de notre beau pays. Écoutez ça. Parce que ça prouve une chose, c'est qu'on reçoit effectivement des ingénieurs du monde entier. En Maine-et-Loire, un engin artisanal contenant de l'acide explose dans les WC d'un collège. 3 blessés. Nous avons des ingénieurs. Alors, les gens, quand ils entendent ingénieur, ils se disent ça va être au niveau aérien, ça va être au niveau de l'aéronautique, au niveau peut-être maritime, au niveau peut-être on va avoir des ingénieurs sur comment on appelle ça, sur tout ce qui est transfert thermique ou j'en sais rien, microprocesseur. Non, nous on reçoit des ingénieurs en explosifs. C'est pourquoi pas, pour le carnaval ça peut être sympa. Alors là le problème c'est que bon, avec l'acide c'est pas sympa. Je sais pas si ça va faire un grand succès, ce genre de choses. C'est un cocktail Molotov? Ah non, à l'acide, non. Un cocktail Molotov, c'est de l'alcool, tu le brûles et puis tu le balances. Là, on est sur un explosif contenant de l'acide. Dans un collège. Donc on a des ingénieurs très jeunes. C'est bien, c'est bien. Hein, l'école sert à quelque chose. Voilà, ils sont formés très jeunes. C'est beau. Merci la République française. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Angers après l'explosion d'une bouteille d'acide dans les toilettes d'un collège ce mercredi 27 novembre. 3 élèves sont blessés selon le préfet Philippe Chopin. S'agit-il d'une blague pas drôle? Ah, parce qu'il y en a qui se posent la question. Donc on a une bombe à l'acide qui explose. S'agit-il d'une blague pas drôle? Parce que ça peut être considéré comme une blague pas drôle. J'ai pas fait la même école de cirque. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais on n'a pas eu les mêmes profs. Les miens n'étaient pas barbus avec des turbans, hein, mais peut-être qu'il y a des écoles de cirque qui diffèrent, je sais pas. Hein, il y en a avec des éléphants, d'autres avec des chèvres. Non, mais c'est peut-être une blague pas drôle qui a été faite. Hein. Dans un collège d'Angers, en Maine-et-Loire, en début de matinée, ce mercredi 27 novembre, un engin artisanal a explosé dans les toilettes des garçons. 3 blessés sont à déplorer, des jeunes victimes, comme l'a expliqué Ouest France, le préfet s'est rendu sur place. 3 jeunes victimes ont été transportées par les pompiers au CHU dans un état qui a nécessité d'aller au CHU. Le journalisme, c'est quand que c'est fini en fait. C'est quoi cette phrase de merde? 3 jeunes victimes ont été transportées par les pompiers au CHU dans un état qui a nécessité d'aller au CHU. Il y a vraiment un journaliste qui a écrit ça ou c'est l'IA qui s'en est occupé? Ça ne veut strictement rien dire. S'ils l'ont ramené au CHU, c'est bon. Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est écrit, non mais c'est n'importe quoi. J'espère qu'ils sont payés au mot. Hein. Bonsoir en avant. Bonsoir à Doken. Les familles sont prévenues et ont pu aller les rejoindre, a fait savoir devant les journalistes le responsable félicitant une intervention des pompiers en moins de 10 minutes. Ah ça c'est pas mal. Intervention moins 10 minutes, pour les gamins c'est pas mal. Les faits survenus sur le coup de 10 heures après la récréation ont provoqué un vent de panique. On a entendu un gros boom, on n'a rien vu mais soudainement les collégiens se sont mis à courir dans la direction opposée de celle de l'explosion, raconte une élève au quotidien local. Mais voilà. Vous voyez qu'un peu l'école, ça devient sympa. Avant, on se faisait chier, on était assis en cours, là. Oui, donc, le COD, du COI, sur l'hypoténuse, hein, de l'adjectif qualificatif, hein, voilà, point virgule, tréma, arc-en-ciel, hein, égale 4. Ah, voilà, vous avez 2 heures, on se fait chier. Là, ça explose, ça zouk, ça crie, ça court, on s'amuse. Et en plus, c'est une blague pas drôle, donc ça va. On tente des choses en plus. Il y a un humour, il y a quelque chose. François Brignot. Ah bah François Brignot, c'était quelque chose. Le procureur Éric Bouillard, cité par le Parisien, assure que les faits ne présentent pas un caractère terroriste. Il y a même pas eu d'enquête, il n'y a rien, le gars il est déjà sûr. Voilà. Il sait pas ce qui s'est passé, mais il est sûr de ce qui s'est pas, de ce qui s'est pas passé. Voilà. Allez, le gars il débarque, alors voilà. Bon, on sait rien, il n'y a pas eu encore d'enquête, mais c'est pas caractère terroriste. Non, parce que j'ai enquêté, le temps de venir,
Et je me suis dit, c'est pas terroriste. Non, c'est... Il y a une explosion, il y a de l'acide, il y a des victimes, mais c'est pas terroriste. Voilà, non, c'est une blague pas drôle. Merci, le procureur. Tu sers à rien, mais c'est bien, t'es là. Ça remplit un poste. Ouais, c'est ça, Harry, c'est ça. C'est pas terroriste. Voilà, on en est sûr. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé, mais on en est sûr. Évoquant auprès du quotidien une blague pas drôle, une enquête a été ouverte par le parquet pour blessure involontaire. Voilà, on sait pas les intentions du coupable, on sait même pas qui c'est, mais on sait déjà ses intentions. On le sait. Une bouteille d'acide a été projetée dans les toilettes au contact avec l'eau, ça explose. C'est souvent l'effet recherché par les auteurs, a-t-il expliqué. Mais on sait pas comment ça s'est passé. Les élèves ont pu reprendre le cours de leur journée après ces événements dès la fin de matinée. Voilà, c'était tellement normal que les élèves peuvent reprendre le... Voilà, on a dit, non mais ça va, hein, une bombe à l'acide, c'est tout, voilà, vous pouvez retourner en cours. Mais s'il y en a une autre dans l'établissement, ça se passe comment en fait? C'est pas grave, oh là 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 là, mais... Oh putain, mais oh, oh hey, on a eu des ancêtres qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Hein? Alors? Hein? Putain! Hein, on a eu des parents qui ont fait le 3 fois 500 mètres. Ça fait des points de côté ou ça fait pas des points de côté? Bon bah alors, une bombe à l'acide, c'est quoi à côté? Hein? Une bombe à l'acide ou le 3 fois 500? Ah bah alors, bande de mauviettes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On prend les cours. Et les gamins, maintenant, ils sont là, ils sont choqués pour rien, quoi. On peut plus avoir une bombe à l'acide qui pète dans un établissement sans que les gamins soient là en train de se dire, putain, est-ce qu'il faudrait pas vérifier l'intégralité de l'établissement? N'importe quoi, mais quelle bande de... Mais c'est des tafioles, c'est pas possible. Après, la République se moque de la chrétienté. C'est vrai, hein, on est des petites chattes. Donc, les élèves ont pu reprendre. On a fait les premières analyses qui démontrent qu'il n'y a aucune toxicité respiratoire, a assuré le préfet du Maine-et-Loire. Un jeu des réseaux sociaux reste à déterminer dans quel cadre s'est déroulé ce mauvais jeu. C'est pas terroriste en tout cas, le procureur il l'a dit. Voilà, c'est pas les terroristes. Selon Ouest France, les 3 victimes sont les collégiens ayant manipulé la bouteille d'acide. L'un d'entre eux serait sérieusement touché au visage. Ce dernier point a été mentionné par le préfet. Merci monsieur le préfet, voilà. Une cellule d'écoute va être ouverte pour les élèves dès ce jeudi, a annoncé Philippe Chopin à Ouest France. Pour cela, un agent de l'équipe mobile de sécurité de la direction des services départementaux de l'éducation nationale... Oh là 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 là, non mais vous avez vu le blaze. Donc c'est un agent de l'équipe mobile de sécurité de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Putain, mais va au chômage, fais quelque chose, je sais pas. C'est quoi, mais pourquoi faire autant? Mais ça c'est en fait plus ton métier, hein. C'est un blaze de merde, plus tu fais rien en fait. Ça veut juste dire je fous rien de mes journées et je prends mon chèque. C'est juste ça en fait. Voilà, c'est pas plus. Ça c'est de l'esbrouf. C'est pour camoufler ça, que le type se branle toute la journée. Là c'est pour nous enfumer tous. Même le type il sait pas ce qu'il fait. Il y a un matin, il y a le procureur qui l'a appelé et il dit bon écoute Jean-Jacques, on a besoin de toi. Mais je dois faire quoi? Et tu fais quoi d'habitude? Bah rien. Mais écoute, tu vas voir les gamins dans l'établissement là, ils sont choqués. Voilà. Il est même pas au courant.